Bonjour. Aujourd'hui, on va créer une frise chronologique dans After Effects avec un seul calque de forme. Vous allez voir, c'est très simple et très rapide. Alors nous voilà dans After Effects et on va créer donc un nouveau projet. Dans ce nouveau projet, on va créer une nouvelle composition. Alors la première chose qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir chercher l'outil plume, donc en haut dans la barre d'outils ou le raccourci G. Et on va faire attention à ce que le fond soit bien désactivé, que le contour soit activé et qu'il soit blanc. Voilà. Et on va le mettre à 5 pixels de largeur. On va placer un premier point et avec la touche Maj enfoncée, on va venir placer un deuxième point un peu plus bas. La touche Maj en fait va nous permettre de nous assurer qu'on crée une ligne verticale. Donc c'est tout ce dont on a besoin. On va appuyer sur V pour revenir sur l'outil de sélection et on va cliquer sur notre image et vous voyez qu'on a déjà une première barre. À partir de là, ça va être très simple. On va sélectionner notre calque de forme, on va le développer et on va venir développer le contenu forme 1. On va appuyer sur Entrée pour renommer la forme et on va l'appeler année. On va la développer et on va ajouter ici un effet répétition. Et donc déjà vous avez pu voir qu'on a déjà 3 répétitions de notre première barre qui sont apparues. On va le développer un petit peu et on va pas en mettre 3, on va en mettre 10 parce qu'on va faire une grande barre tous les 10 ans. Personnellement, je trouve que les espaces sont un peu trop grands. Donc toujours dans l'effet répétition, on va venir chercher les options de transformation de l'effet répétition. Et dans la position, vous voyez qu'ici on a 100 par 0. Et on va réduire en fait la valeur de 100 qui va en fait nous permettre de rapprocher l'écart entre les répétitions. Moi, je vais le mettre à 25. On va reprendre notre outil plume, donc raccourci G. Et on va faire attention qu'on est toujours bien sélectionné sur notre calque de forme. Et on va créer une barre plus grande, donc on va venir mettre un premier point un peu plus haut ici. Et tout en gardant la touche Maj enfoncée, on va placer un deuxième point plus bas. Et on a notre deuxième ligne qui est faite. Donc ici, elle s'appelle forme 1 et on va la renommer. Donc on touche Entrée et on va l'appeler décennie parce qu'elle arrive une fois tous les 10 ans. Et donc décennie, on va le développer et on va aller dans contour 1 et on va augmenter la largeur à 10. Et on va sélectionner donc le contenu et on va revenir dans ajouter et on va ajouter une nouvelle répétition. Et en fait, la répétition va répéter à la fois les années mais aussi les décennies. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, la répétition ne se fait pas exactement comme on aurait voulu qu'elle se fasse, mais on va venir juste la développer et dans les options de transformation, on va décaler jusqu'à ce qu'on ait toutes nos années qui soient en ordre. Et on va augmenter le nombre de copies d'autant qu'on en a besoin. Donc ça peut être 10, 15, 20, peu importe. Maintenant sur une frise chronologique, il y a des années, donc là c'est très simple, on va juste venir prendre l'outil texte, donc CTRL-T ou Commande-T sur Mac et on va venir cliquer et on va faire à partir de 1950 par exemple, voilà. Vous pouvez le mettre en forme un peu comme vous voulez et on va le placer au-dessus de notre première barre de décennie. On va venir sélectionner dans le panneau de composition le calque 1950, CTRL-D pour le dupliquer. Et ici, on revient dans le panneau de prévisualisation et on va le déplacer tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour que ça puisse rester sur la même ligne. On va double-cliquer sur le calque pour modifier le texte et on va faire 1960 et ainsi de suite avec les différentes années. Alors là, maintenant, vous voyez que je suis un peu bloqué parce que je ne vois plus mes graduations une fois qu'elles sont sorties de la ligne. Donc je vais m'arrêter pour l'instant sur la création de mes années et je vais sélectionner tous mes calques de texte et je vais leur assigner le parent calque de forme 1 qu'on va d'ailleurs renommer graduation. Donc on resélectionne nos calques de texte. Et on a deux options, c'est où on utilise cette petite boîte ici et on vient chercher le calque 6, donc graduation, ou on prend le lasso ici et on vient chercher le calque manuellement
À partir de là, on va resélectionner notre calque de graduation et on va appuyer sur la touche P pour amener la position. Et on va simplement animer cette position et on va décaler notre frise chronologique vers la gauche. Et si on relie notre animation, vous pouvez voir que notre frise chronologique défile, que tout est lié ensemble et que tout marche correctement. Les calques de texte qui font nos années sont quand même assez nombreux. Donc si vous ne voulez pas encombrer votre panneau de composition avec ces calques de texte, on va tous les sélectionner. Et on va cliquer sur le premier bouton ici. Si vous ne le voyez pas, il faut venir sélectionner Options/Mode. Et on va cliquer cette espèce de petite icône qui ressemble à un scarlatine. Je ne sais pas exactement. En fait, ça ressemble ou à un groin ou à... je ne sais pas. C'est la petite case discret. Donc on va la cliquer. Et on va recliquer sur la case de discrétion ici. Et vous voyez que tous les calques ont disparu. Ils n'ont pas été supprimés, ils ont juste été masqués. Ce qui vous permet de voir l'essentiel de votre composition, qui est au final votre graduation. Mais si jamais vous avez besoin de retravailler sur vos textes, vous pouvez recliquer sur cette petite icône pour les faire réapparaître. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains tutos.